Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce 51e numéro du Canari du Web africain qui, comme vous le savez, se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Sénégal, Karim Wade libéré après une grâce présidentielle. Brexit, quelles conséquences pour l'Afrique? Nourrir l'Afrique. La BAD adopte sa stratégie pour révolutionner l'agriculture africaine. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade et ancien ministre de son père, a été libéré dans la nuit du jeudi à vendredi à Dakar. Karim Wade était en détention depuis plus de 3 ans et avait été incarcéré pour enrichissement illicite. Après sa libération, Karim Wade s'est tout de suite envolé pour le Qatar, certainement pour se refaire un moral. La semaine dernière, les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les Africains, pour leur part, se demandent quelles sont les conséquences de cette nouvelle donne sur l'économie africaine. Eh bien, selon l'économiste en chef pour l'Afrique de la banque Standard Chartered, les conditions de financement sur les marchés internationaux déjà difficiles vont l'être davantage. Plusieurs accords signés entre la Grande-Bretagne et les pays africains vont être renégociés puisqu'ils ont été conclus via l'Union européenne. Comme nous pouvons le constater, le résultat de ce référendum aura tant de répercussions en Europe qu'en Afrique. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé mercredi dernier une stratégie de transformation de l'agriculture africaine par un secteur agroalimentaire plus compétitif à même de créer de la richesse. Intitulé « Nourrir l'Afrique, stratégie pour la transformation agricole de l'Afrique 2016-2025 », le document a été approuvé à l'unanimité par les administrateurs de la banque. 24 milliards de dollars seront investis par la Banque africaine de développement, en plus de la mobilisation de financements supplémentaires. En Côte d'Ivoire, la question des logements sociaux préoccupe de plus en plus les populations. Pour éclairer leur lanterne, l'équipe d'Abidjan.net a reçu le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, M. Sangaré Siriki, pour faire le point de la question au cours de son émission Les Directs du jeudi. Il ne s'agit pas d'un programme étatique, encore moins d'un programme public-privé, qu'on appelle PPP, où l'État est garant d'une opération, l'opérateur exploite, qu'on appelle BOT, Build, Operate Transfert et transfert de maison. Non. Ici, il s'agit des opérateurs privés qui exercent dans un cadre réglementaire où l'État a défini les règles. Donc l'État joue le rôle d'arbitre. En même temps, l'État participe en tant que non seulement garant de la réussite de l'opération, parce que c'est quand même des Ivoiriens qui sont concernés et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc l'État met en place un système de contrôle des promoteurs qui sont agréés, qui doivent respecter leurs engagements vis-à-vis d'un cahier de charges. Ça, c'est le premier rôle de l'État. Et par rapport à ça, comme il s'agit d'une couche sociale qui n'a pas assez d'argent, donc l'État doit les accompagner en subventionnant une partie à travers, comme on appelle la fiscalité, et à travers une bonification des taux d'intérêt dans les banques. C'est pour ça d'ailleurs que je parle du compte de mobilisation de l'habitat. Donc l'État, en fait, prête de l'argent à certaines banques locales, qu'on appelle un refinancement, à des taux très intéressants, au-delà de 1%, 1 à 2%. Et ces banques-là, étant refinancées, financent maintenant les acquéreurs des logements à un taux de 5,5%. Donc l'État supporte en fait les 2,75 ou même les 3% qui nous ramènent au taux de base bancaire. C'est ça le rôle de l'État. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marina Deli.
Memel, c'est le nom de la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Le concours Miss Côte d'Ivoire 2016 s'est tenu sur les bords de la lagune Ébrié au soir du 4 juin 2016. Elles étaient 26 candidates prétendantes au titre de la plus belle demoiselle de Côte d'Ivoire, mais c'est Esther Memel, Miss Yamoussoukro 2016, qui a le plus convaincu le jury. Retenez que Esther Memel était porteuse du brassard 20. Elle est la 20e Miss de Côte d'Ivoire et elle a 20 ans. Elle est en 3e année de commerce et administration d'entreprise option assurance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. 480, c'est le chiffre clé de cette semaine. Au Gabon, 480 millions de francs CFA ont été déboursés pour l'adressage de la ville de Libreville. Adressage qui consiste à attribuer des numéros à toutes les maisons de la ville et de baptiser toutes les rues. Quand au moment de la séparation entre deux individus, personne ne ressent de regret, la séparation est arrivée trop tard. C'est avec cette citation d'Amadou Kourouma que nous allons refermer cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.